celle-ci, je l'ai sortie parce que c'est une des dernières d'une longue période de figuration. Alors après, il y a eu quelques 5 ou 6 toiles de plus figuratives dans un tout autre esprit 10 ans après. Enfin, toujours est-il que là, on voit bien quand même que le rapport à la figuration n'est pas prioritaire, n'est pas le plus marquant dans la toile, c'est plus le travail sur la robe de la femme ici. Donc quand même un travail sur le motif, sur le tissu, sur... voilà. Donc finalement, dans cette peinture-là, j'ai gardé la part d'abstraction que je commençais à sentir effectivement. J'ai gardé la part d'abstraction parce que j'ai trouvé naturellement la figure s'est effacée au profit d'un travail plastique qui n'avait plus rien à voir avec la figuration. Quoi. Pense. Enfin, si, puisque là c'est du tissu, il y a un rapport avec la figuration, mais le personnage qui a été quand même central pendant 10 ans dans toute ma peinture s'est effacé parce que c'était trop, quoi. Et alors, voilà, donc ça a donné... Il y a plusieurs années entre les deux toiles, quand même, hein, parce que... où ça a un petit peu cherché. Je dis pas que celle-ci est très aboutie, mais je trouve qu'elle est quand même charnière, malgré tout, parce que ça reste encore peint. Dessous, là, les losanges sont vraiment peints. Les impacts blancs, par contre, sont beaucoup plus gestuels. Alors, à ce niveau-là, c'était un petit peu, quand même, le début de quelque chose de plus impulsif, de plus sur l'énergie, justement, et de plus gestuel, entre guillemets, parce que le geste, il est encore petit, là, hein, mais voilà. Et ça a quand même encore un lien avec ce qui est vraiment peint. Donc ça, c'est un petit peu le passage. Et après, je suis passée à des aplats beaucoup plus simples que ça. Là, par exemple, aussi, justement, c'est une toile un petit peu plus ancienne que celle-là, mais qui avait quand même, on la voit mal, mais elle est quand même plus grande, voilà. À un moment donné, j'étais vraiment très dans le rythme. Alors, c'est parti d'une histoire de motifs et de tissus. En noir et blanc, ça a été un petit passage aussi, ça. J'ai pas l'impression, moi, je suis pas comme certains peintres qui sans arrêt cherchent, bougent et puis passent d'une façon à une autre. Des fois, quand je regarde en arrière, je me dis, mais tu as un peu toujours les mêmes préoccupations. Mais bon, c'est comme ça, avec un peu les mêmes outils. C'est vrai, hein, mais ça me passionne toujours, donc je me pose pas trop de questions. Moi, j'aime bien exploiter ce qui se passe physiquement. Alors, c'est dépendant de comment je suis physiquement, moi, mais ce qui se passe physiquement avec la peinture, l'encre, la façon dont ça se diffuse, la façon dont l'encre est bue dans l'enduit, la façon dont ça se diffuse parce que le support est humide, toutes ces choses physiques. Alors là, pour le coup, c'est nécessaire d'être au sol, sinon c'est la catastrophe. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse de garder. Plus que faire une palette de couleurs et l'anticiper. Non, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Voilà, là il y a une histoire de transparence, mais avec aussi là, un support, c'est un petit peu le même esprit. Celle-là est assez récente. Là il y a encore du papier, mais j'essaie de simplifier un peu à la fois les formes et ce qui se passe dessous, quand même, d'épurer. Celle-là je l'aime bien aussi, et ça aussi c'est de l'enduit dessous. C'est sur bois. Il y a des couleurs qui sont récurrentes aussi, des couleurs qui sont très profondes comme le noir et qui ne sont pas noires quand même. C'est cette couleur-là, qui est la couleur un peu du brou de noix, elle revient très très souvent aussi. Ça marche bien avec le blanc, ça prend bien le bleu pour passer dans l'ombre. Et les couleurs plus vives, je les aime beaucoup hein, dans la peinture des autres, mais ça me heurte, ça me demanderait un effort de mettre une couleur vive sur une toile. Des fois, ça s'impose pour rehausser l'ensemble, mais il y a une vibration de la couleur que cherchent beaucoup de peintres et moi qui n'est pas du tout mon propos. Mais je sais
Je sais la voir, mais ça n'y a pas sa place. Alors c'est ce pinceau qui est un pinceau chinois qui est pas très courant, en poil de chèvre et de cheval. Il m'a été offert et ça a un petit peu changé les choses. Et notamment, ce que ça a changé, c'est un petit peu le principe jusqu'à présent de mon travail, c'était plutôt des superpositions, c'est quelque chose qui venait de derrière beaucoup, même si ce qui était donné à voir au final en dernière couche, si je puis dire, c'était quelque chose qui se passait rapidement. Il faut qu'il y ait un moment relativement rapide, donc c'est un mélange entre quelque chose qui monte, les sous-couches, et quelque chose qui reste gestuel, qui garde une espèce de fraîcheur du moment et de l'état du dernier avant que la toile soit finie. Alors donc cet outil-là permet d'avoir ce moment-là un petit peu privilégié d'office, donc avec moins de, de travail. Alors je dis besogneux, c'est peut-être un peu péjoratif besogneux parce que c'est quand même intéressant aussi, mais enfin ça, la chose nouvelle c'est que le tracé, ce qui se passe au moment, soit ça passe, soit ça casse, et ça reste comme ça. Je me souviens avoir écrit un texte il y a très longtemps où je disais qu'il m'était très difficile, c'était à l'occasion d'une exposition, il m'était très difficile de garder un premier jet, un premier trait, une première tâche dite d'office et ne plus y toucher. Bon, ben, avec un outil comme ça, c'est un plaisir de garder, puis peut-être c'est un petit peu la bouteille qui fait que maintenant je peux, et avant je ne pouvais pas, et donc ça marque un petit peu ce moment-là. Et cette toile-là, qui est très récente, a été faite dans cet esprit, sur papier craft. Le signe, la figure a été faite en deux, trois mouvements, enfin en quelques secondes. Parce qu'il y a une présence, il y a quelque chose, et ça s'est passé rapidement et du premier coup. C'est très curieux parce que par rapport au travail des dernières années, il y a ça qui est un petit peu nouveau. Et il y a aussi le fait de travailler, voilà, en épaisseur. Alors ça, c'est pas de la toile, c'est du bois, c'est du contreplaqué qui est monté sur châssis pour pouvoir supporter un petit peu le poids et la tension de l'enduit. Alors un enduit fait maison, c'est une cuisine, hein, il y a de tout. Il y a de la colle, du marbre, enfin bon, voilà. Et là, pour le coup, je suis en train de découvrir aussi le plaisir de l'épaisseur. Pour l'instant, l'épaisseur, elle est très souvent blanche. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a des couleurs qui saignent derrière et j'essaie d'exploiter ça un petit peu. Je dis qu'ils saignent parce que je crois que c'est le mot approprié, j'en suis pas certaine, mais il y a des tracés qui étaient dessous, sous le travail initial et qui sont ressortis à travers le blanc. Il y a quelque chose de maîtrisé et puis il y a une part qui n'est pas maîtrisée et qui est passionnante aussi. Voilà. Alors le dessin, maintenant, je le vis plus du tout pareil. C'est la ligne beaucoup qui m'intéresse. Alors je dis pas que le dessin, le clair-obscur, ça m'intéresse pas, mais c'est plus du dessin au trait. La ligne a quand même la capacité de mettre en lumière ou pas, et de la façon dont ça a beaucoup de pouvoir, la ligne. C'est pour ça qu'il y en a il y a des aplats, il y a des zones, il y a des espaces comme ça, il y a des silences sur la toile qui, qui prennent vie par la ligne qui va les traverser. Ça, c'est un petit peu magique. Alors là, j'aurais du mal à l'expliquer. Il y a besoin d'une ligne, il y a besoin qu'on le traverse, il y a besoin qu'on la griffe à un moment. Pourquoi? Certainement pour des histoires de composition, ça doit avoir une explication purement plastique, mais j'ai pas les mots pour ça. Donc moi je sens qu'à un moment donné, il va me falloir un trait qui traverse, qui fait le tout. Et alors là, mon mètre carré, je le maîtrise bien et ça c'est un vrai plaisir. Et c'est plus du senti
que de l'anticiper. Je peux le faire les yeux fermés, ce trait-là. Peut-être il sera mieux, d'ailleurs, je ne sais pas. C'est moi qui le dis, mais en tout cas, j'ai pas besoin de le regarder. Mais ça a des rapports avec le dessin aussi, hein. Le dessin, je vois avec les gens avec qui je fais un petit peu de dessin, très souvent, de ne pas regarder sa main, le trait a quelque chose d'un peu plus pertinent, quoi, il me semble. Je travaille dans l'énergie, oui. Alors là, je sais pas mal pour ça, c'est que maintenant, je, je détecte mieux le moment où ça va être bien d'aller peindre et le moment où ça va pas servir à grand-chose. Alors, il y a un peu des deux. C'est que par moments, c'est le travail qui entraîne le travail, bien sûr. Bon, ça, c'est tout le monde connaît ça, mais à d'autres moments, si on n'a pas du tout d'énergie, ça va donner un travail de savoir-faire. Et c'est moins intéressant, bien entendu, quoi. Il faut quand même que ça marche sur l'énergie, sur le moment. Et euh, oui, c'est pas. Je vais plus comme avant travailler à 9 heures du matin. Non, ça n'arrive plus. Je suis plus à l'écoute et j'attends mieux le moment et ça se passe plus dans la tête. Et au moment où ça sort, j'ai plus de chances d'être plus vite euh, contente, entre guillemets. On n'est pas vraiment content, mais intéressé par ce qui se passe, quoi. Il faut que l'énergie ait fait le tour de la question. Alors peut-être pas de façon intéressante et on ne le gardera pas, mais ait fait le tour de la question sur toute la toile. C'est pas, tiens, ça a marché, je me recule pour voir ce que je vais pouvoir faire après. Non, c'est tout sur l'élan. Et après, je vais me poser pour savoir si, après séchage, la plupart du temps, c'est toujours quand même ces histoires-là, ça mérite une autre séquence, mais une séquence qui tienne compte de tout. Alors, si vous voulez une recette, ne jamais garder ce qui marche bien d'un côté et essayer de faire le tour pour le conserver, le mettre en valeur. Alors ça, la plupart du temps, ce qu'il y a de mieux, vous pouvez le recouvrir parce que c'est ça qui va vous faire perdre un temps fou. Bon. Je ne sais pas si je suis claire, mais en tout cas, ceux qui tiennent un petit peu un pinceau, à mon avis, ils comprendront de quoi je parle. Donc voilà, là, ça mérite de savoir si une autre séquence peut venir par-dessus et tout transformer, mais exploiter ce qui s'est passé avant et finalement être plus intéressant. Sinon, non, on ne coupe pas l'élan. On coupe pas l'élan avec la bonne énergie. Non, ça, c'est pas possible. L'espace dont on a besoin et le calme, c'est. Et ne garder que la bonne énergie, c'est plus dans la tête que. C'est vrai que quand je regarde l'atelier, des fois, et je trouve que c'est franchement bordélique, hein, mais je le vois pas, non. Si c'est serein dans ma tête, mon œil est pas gêné, non. C'est pas le genre de pollution visuelle qui me gêne, ça, non. Il y en a plein d'autres, hein, quand je me promène ailleurs, mais pas la mienne. Pas la mienne. Le mien, le bazar me gêne pas. Le mot Istanbul sur cette toile, c'est une anomalie. C'est une anomalie, mais c'est quand même sa valeur graphique, plastique, euh, dans une toile relativement simple qui avait besoin effectivement de cette présence graphique un peu nerveuse. Euh, voilà. Donc, alors c'est pas pour rien, c'est bien sûr parce que je pensais à Istanbul, j'y suis allée, je n'ai pas pris de photos parce que j'en prends rarement en voyage et donc il m'est resté une impression de pierre, de lumière, de grands pans, puisqu'il y a quand même des bâtiments assez fabuleux là-bas et très vivants, puisque les mosquées sont très fréquentées. Enfin, bon. Et donc c'est un peu l'expression de ce qui était resté gravé en tête. Donc Istanbul, graphisme pour graphisme, ça se prêtait bien. Ça m'a amusé, mais ça n'a pas de sens symbolique. Le symbolisme, c'est pas mon propos. Elle est finie quand elle renvoie de l'énergie au lieu d'en pomper, en gros. C'est ça. C'est quand rien ne gêne, bien sûr, quand l'œil peut circuler,
quand on oublie, je ne sais pas comment dire, quand c'est la toile qui me regarde plutôt que l'inverse en fait. C'est peut-être un peu abstrait de dire ça, mais il y a une présence qui fait que si je te regarde, je ne vois pas tes yeux tourner ta bouche, je te vois toi. Alors c'est un peu ça. Voilà, il faut qu'elle renvoie quelque chose, de l'énergie. Je vis beaucoup avec ma peinture, c'est-à-dire que le test, quand on travaille beaucoup, au moment où il se passe quelque chose, l'expérience et l'œil quand même fait on se doute bien qu'il se passe quelque chose. Tout le travail de peintre est beaucoup basé sur l'intuition, y compris ce moment-là. Mais on sent qu'il faut s'arrêter. Après, je la laisse sécher, je la descends et je vis avec. Et c'est pas compliqué. Quand je passe devant, soit je la regarde, soit je la regarde pas. C'est un peu comme passer devant quelqu'un qui a les yeux fixés sur nous. Il va de soi que on est tenté de regarder quelqu'un qui nous regarde. Voilà. Et si ça fonctionne comme ça marche. Si j'évite son regard parce qu'il y a peut-être quelque chose qui me gêne, c'est que je peux remonter et la couvrir, quoi. Ça marche pas. Et le test, c'est effectivement sur quelques jours après, près de moi, ce qui se passe. Mais ça m'apporte beaucoup. Alors après, ça se calme, bien sûr. C'est toujours la dernière toile qui m'intéresse le plus. Mais quand ça marche comme ça, c'est bien. C'est bien. Et, et il me semble que plus on avance en âge et en expérience, et plus on va directement à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est souvent clair et limpide. Mais il n'y a pas qu'en matière de peinture, je pense. Hein. Voilà, c'est ça qui m'intéresse.